Bienvenidos a esta serie de videos educativos, un espacio donde aprenderás a optimizar tu organización y productividad personal con herramientas digitales. Aquí, te ayudaremos a gestionar mejor tu información y potenciar tus habilidades en el mundo digital. En este blog exploraremos 4 pilares fundamentales. 1. Organización y productividad personal. 2. Notas y gestión de contenidos web. 3. Repositorios en la nube. 4. Portafolio digital. Si quieres mejorar tu organización, gestionar mejor tus contenidos y potenciar tu presencia digital, este es el lugar. Síguenos y comienza a transformar tu forma de aprender y trabajar. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous parler de notes et gestion de contenu web. L'objectif du cours, c'est faire connaître que sont les notes et gestion de contenu web. Introduction, la gestion de contenu web, en anglais Web Content Management System, souvent désigné par l'acronyme WCMS, est la technologie de gestion de contenu qui s'intéresse au contenu web. Les systèmes de gestion de contenu sont des logiciels qui visent à gérer les différents contenus d'un ou plusieurs sites web et surtout d'assurer la mise en page des informations présentées dans les pages web et la navigation entre ces pages. Certains systèmes de gestion de contenu web sont disponibles directement en ligne et ne nécessitent pas l'installation de logiciels. Ces CMS en ligne permettent d'organiser librement les contenus d'un site web sans nécessiter de connaissances en HTML. C'est par exemple le cas des services tels que Weebly, Wix.com, Jimdo ou encore Silex. Développons la leçon. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de contenu? Un gestionnaire de contenu permet de créer facilement et rapidement le contenu dynamique et rédactionnel, texte, images, vidéos, des sites web. Le gestionnaire de contenu est présent à toutes les étapes de la création de contenu web, de la validation d'une page ou d'un article jusqu'à la gestion des règles de publication. La principale caractéristique d'un outil de gestion de contenu web ou CMS est de séparer le contenu du contenant. Il est ainsi possible de mettre à jour du contenu texte ou image indépendamment de la structure graphique du site internet et vice-versa. Les articles et le contenu produit sont le plus souvent stockés dans une base de données et les modèles de page template permettent de définir la présentation et la mise en page du contenu. Le gestionnaire de contenu organise et classe les informations en les associant à des métadonnées, par exemple titre, auteur. La gestion du contenu consiste donc à créer, gérer et publier rapidement des pages et des articles via une interface d'administration simplifiée, back-office, pour qu'un rédacteur sans connaissance en HTML puisse être complètement autonome. Maintenant, où trouve-t-on les gestionnaires de contenu? Il existe de nombreux CMS sur le marché. Drupal, WordPress, PrestaShop, Magento, etc. À la fois des solutions propriétaires et open source. Chaque CMS a été développé pour créer et animer un type de site internet en particulier. On trouve des CMS développés et adaptés dans les domaines suivants. 1. Site e-commerce. 2. Site web dynamique, site plaquette, site institutionnel, site vitrine. 3. Galerie photo ou portfolio. 4. Plateforme de travail collaboratif. 5. Forum privé ou public. 6. Blogs. 7. Portail communautaire et les réseaux sociaux. Alors, quels sont les avantages qu'un système de gestion de contenu web? Les principaux avantages de la gestion de contenu
sont les suivants. Une gestion et une organisation des contenus efficaces. 2. Une unité graphique préservée pour l'ensemble du site Internet. 3. Une génération automatique des menus de navigation et des liens. 4. Une administration des utilisateurs et une séparation des rôles de chacun. 5. Une décentralisation de l'alimentation du contenu. 6. Une chaîne de publication avec un circuit de validation, workflow. Et 7. La possibilité d'organiser et de planifier la production et la publication du contenu. Pour conclure la classe, l'utilisation d'un CMS est la solution à privilégier pour alimenter un site Internet en contenu. Son seul défaut reste une certaine lenteur d'accès aux bases de données perceptible à l'affichage des pages sur des sites non optimisés pour le temps de chargement. Pour toute consultation bibliographique, vous pouvez lire Martin White, The Content Management Handbook, Facet Publishing, 2005, 149 pages. Merci.